Grand public, professionnel du livre et amoureux de la lecture se sont donné rendez-vous au Salon du Livre de Paris du 16 au 19 mars 2018 à la porte de Versailles. Livre Paris 2018 du nom du salon a reçu d'entrée le président français Emmanuel Macron avant de poursuivre 4 jours d'épilogue, fait d'échanges culturels entre des intellectuels avertis. Au pavillon africain présidé cette année par la Côte d'Ivoire, des noms très connus de la littérature africaine contemporaine, mais également de nouvelles prêtresses qui forcent le respect, à l'instar de Sandia Fofana, qui raconte sa propre histoire des femmes battues dans un livre intitulé « Vivre rien que ça ». Enfant, je ne savais pas que l'amour pouvait faire mal et que les sourires pouvaient cacher les pires tristesses. Je l'ai appris à mes dépens. Je me nomme Fofana Sandia, la quarantaine révolue. Aujourd'hui, je ressens le besoin de conter mon histoire, afin de prouver que rien n'est impossible dans la vie. Avec de la volonté, on peut se surpasser. J'ai grandi à Zagoreta, une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce fut une enfance tranquille auprès de ma mère et de mes sœurs, au milieu de notre cour familiale, dans laquelle vivait ma tante Fanta, mon oncle maternel Choualio, ainsi que son épouse Korotoum. Celle-ci avait été choisie par ses parents pour un mariage arrangé, comme cela arrive souvent dans notre communauté. Cette union, cependant, fonctionnait bien. La couverture de ce livre, la dame que vous voyez, c'est bien moi. Et, il a fallu que je me cache pour apprendre à lire et à écrire. Et donc, comme c'était ma volonté, je me cachais derrière la porte pour apprendre à lire et à écrire. Pour pouvoir donner l'exemple à la génération future, qu'il faut se battre dans la vie et qu'il n'est jamais trop tard pour réussir ce qu'on veut. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Je ne dirais pas que j'ai une vie meilleure, mais bon, je ne me plains pas aussi. Je suis mariée, je travaille, j'ai des enfants, ça va. J'ai mes enfants avec moi, il y a une qui est mariée aujourd'hui, Dieu merci, sinon ça va. Vous continuez de voir Mustapha? Vous le voyez dans la vie comme ça, vous vous saluez? Oui, on se voit comme ça. Dans tous les foyers, il y a des hauts et des bas. Je me disais toujours que ça allait s'arranger. Mais au fil du temps, ça s'est dégradé de jour en jour. Donc voilà pourquoi je suis partie, j'ai divorcé. Ça m'encourageait encore de me battre dans la vie. Parce que c'est pour ça que je veux que le livre rentre dans le manuel scolaire, quoi. Parce que quand on est enfant, que l'enfance se passe bien, ça récompense encore quand on grandit, quoi. Donc mon passé, quand j'étais enfant, j'étais bien, mais ma mère s'occupait bien de moi, ma mère m'aimait d'un amour pas possible, donc ça me donnait encore la force de me battre pour elle, pour réussir ma vie, et voilà. Sandia est arrivée en France en 1988 lorsqu'elle fut mariée par le nommé Mustapha, sauf que ce dernier se plaisait à faire d'elle une esclave en plein Paris. Battue et humiliée au nom de l'amour, Sandia a fini par divorcer, se refaire une vie avec un autre homme et aujourd'hui ce livre sonne comme une thérapie pour la dame. Vivre rien que ça, le livre de Sandia Fofana est imprimé en France en novembre 2016 chez les éditions d'Hier et Aujourd'hui.